Je vais mettre le GPS. Dans un aménagement, il y a toujours deux phases. Tu vois, tu as ton premier aménagement, puis tu pars à l'aventure, tu testes. Et puis avec ça, tu sais exactement ce qu'il faut modifier, ce que tu utilises réellement le plus souvent. Et au moins, tu peux vraiment tout optimiser. Et bien là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va sur le parking du Leroy Merlin. Du coup, tu t'en doutes. Au cas où j'aurais besoin d'un outil, au cas où je dois acheter un petit tuyau pour faire la réserve d'eau, etc. Ben, au moins, je suis déjà sur place et je ne dois pas me déplacer parce que au planning, il va y avoir pas mal de choses. Voilà, cette valise, c'est 35 kg de matériel Frontrunner. On va la déballer. Je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer sur le toit et ça va surtout changer ma vie quand je serai en train de voyager. Mais d'abord, je vais manger un petit coup. Alors d'abord, on va commencer par ça. Sans doute le truc le plus pratique que je pensais pas utiliser aussi souvent. Ça, c'est le truc que vous m'avez demandé le plus souvent en commentaire. C'est la marque de mon ancien petit barbecue portable, on va appeler ça comme ça, petit Brasero. Et en gros, il était très léger, il coûtait pas très cher, mais par contre, je l'ai cassé après quelques utilisations. Ça s'est plié dans l'autre sens parce que le métal était tellement fin. J'ai décidé de prendre le Frontrunner. Il a l'air un peu plus complet, un peu plus vraiment en mode petit barbecue portable, donc c'est pas mal. Le seul gros défaut et son seul gros avantage, c'est qu'il pèse 8 kg, donc il est super lourd. Mais par contre, tu vois que c'est vraiment du solide et je pense pas qu'après quelques utilisations, celui-ci j'arriverai à le péter parce qu'en gros, il n'y a aucune partie qui se plie avec aucune charnière. Donc même si je fais chauffer ça très fort, ça devrait résister. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, il se range parfaitement dans les boîtes qu'il y a juste ici. Ça, on va potentiellement le tester ce soir. Donc il faudra attendre ce soir pour voir le résultat, quoi. Cette valise, je suis hyper excité de l'ouvrir et de déballer. On va commencer par le jerrycan. Le gros avantage de ce jerrycan, c'est que tu peux le sécuriser, éviter qu'on t'ouvre, qu'on te vide, qu'on t'en met des produits dedans. Et tu as aussi un petit robinet qui sort. Et à ce petit robinet, je vais accrocher un tuyau. Le tuyau va... Le jerrycan sera là, le tuyau descendra et j'aurai de l'eau pour faire la vaisselle depuis ma petite bassine. C'est trop bien. Alors, c'est le bordel. You need some help? Oh, Yoki. Nice. Et voilà, un véhicule de démarrer. C'est pas la place de parking la plus agréable pour passer une journée entière à bricoler. Par contre, le fait d'être à littéralement 40 mètres du magasin, ça fait quand même la différence. Hop, ça c'est bon ça. Le jerrycan est accroché. Tadam! C'est pas mal du tout. Maintenant, il me reste plus qu'à m'occuper du tuyau. Ça devrait être pas mal, hein. Maintenant, je pense pas que ça va être incroyable. J'ai pas de pression, j'ai pas de pompe. C'est pas le but. Le but, c'est simplement d'avoir un petit coulis d'eau pour pouvoir remplir cette bassine très simplement et de pouvoir faire la vaisselle. Au moins, là, je suis certain que même avec de la tôle ondulée, des vibrations, de ce que tu veux, ça bouge plus. Je suis en train de bricoler sur un parking de brico-dépôt avec un espace minimal. Et j'ai quand même réussi à perdre la clé de 13. Elle était là, hein. Prochaine étape.
Dans une vidéo précédente, je t'expliquais que j'avais pété la pompe parce que j'étais passé sous une barre de 1,80 m. Et apparemment, la voiture fait plus qu'1,80 m. J'avais pété la pompe. La pompe, je l'ai remplacée. Ça m'a coûté 60 €. Pour ne pas abîmer le filtre qui se trouve ici, qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais enlevé, je l'avais mis bien au sec et je le gardais à l'avant de la voiture. Le seul souci, c'est que je sais pas pourquoi, mais il a décidé de ne plus fonctionner. Aucune idée pourquoi, mais alors là vraiment aucune idée. J'ai l'impression qu'il y a un peu des dépôts de calcaire et donc j'ai dû en racheter un deuxième, sachant que le jerrycan en tout, avec le système de filtration, la pompe à eau, m'a coûté 300-320 €. Là j'en ai eu pour 60 € de pompe et ce petit filtre de remplacement, ça m'a coûté 140 €. Je suis à près de 200 € de pièces détachées pour une bêtise parce que le filtre a décidé de pas fonctionner pour l'avoir utilisé 4 fois. Heureux? Pas vraiment. Le petit filtre à charbon qu'il faut pas oublier de mettre. Fonctionne. Yeah! Prochaine étape, celle que j'attends depuis le début. C'est absurde. C'est beaucoup trop gros. Comparé à ma tête, 25 cm de diagonale. Et ils sont tellement gros que je dois décaler toutes les boîtes le plus possible vers l'arrière. Ça va être chiant. J'avance à grands pas. J'ai déjà installé les 4 supports. Maintenant, je vais réinstaller les LED. Et puis, le plus compliqué, ça va être l'électricité. Mais là, déjà les installer, ça va me donner une idée si c'est faisable ou pas. C'est installé, c'est pas encore branché. Seul truc que j'espère, c'est qu'en gros c'est 70 watts par spot LED. J'espère que mon câble va suffire. J'ai un fusible, je sais pas c'est de combien, j'ai pas encore regardé. Mais bon voilà, autant dire que le circuit est protégé, c'est le plus important. Là je vais connecter l'électricité et on va voir ce que ça va donner. J'avais fait installer dans la boîte à gants, tadam, un petit interrupteur. Si j'appuie là, ça va peut-être s'allumer. 2, 1, yes. C'est pas nécessaire, je te l'accorde. C'est pas nécessaire d'en avoir 4, d'en avoir autant, d'en avoir des si gros. Mais sur Oscar, par exemple, ça ferait beaucoup plus sens. Mais là, j'ai envie de, voilà, voir ce que ça donne avec cette voiture. Et peut-être que je vais les garder, je verrai bien. Je vais tester tout ça ce soir. Pitié que j'ai encore de la batterie. Ouh. Généralement, quand je travaille une journée avec les portes ouvertes, comme les lampes à l'intérieur, c'est pas des LED, ça tue très vite la batterie. Alors ce soir je vais à un petit spot assez sympa, enfin je pense. C'est difficile de trouver des spots un petit peu couverts du vent. Donc je vais à un spot un petit peu dans les terres pour espérer être au calme. Et là je cherche de l'eau. Ça a de la gueule quand même ces petites lampes, hein. C'est assez imposant, peut-être un peu trop, mais au final ça remplit bien la galerie. J'ai rempli le réservoir d'eau potable à fond, le deuxième pas à fond, mais c'est pas grave, surtout qu'il y a une fuite parce que j'ai oublié de racheter du téflon. Donc direction le spot, il est temps d'aller manger et de se poser. Et 3, 2, 1, action! C'est vraiment dans ce genre de situation que les LED remplissent parfaitement leur travail. Parce que là, tu vois, je suis dans une piste, tu vois pas grand chose. Normalement, avec les phares, tu galères à voir l'intégralité du spot. Et en fait, avec les LED, bah, c'est beaucoup plus simple. J'ai mon fusible qui a pété, j'en ai redébranché un. Donc là, j'en ai que 2 qui fonctionnent. C'est déjà énormément incroyable. Il faut juste que je refasse les câbles, le fusible, etc. Mais je referai ça quand j'aurai à disposition du gros câble. Regarde là comment elle est. Pas belle là? Ça envoie quand même, hein. C'est pas de la rigolade, hein. C'est pas ce soir que je vais tenter de faire un feu. Parce que là, comme tu peux le voir, le sol, c'est pas ouf. J'ai pas envie de tenter le diable. Je vais tester mon petit système, tiens, pour voir si ça fonctionne. Waouh, ben voilà. C'est tout ce qu'il nous fallait. Pas besoin de plus de pression. Juste avec la gravité, ça fait le travail. Et ça, c'est parfait pour faire la vaisselle. Ouh, je suis trop content. Ce soir au menu, c'est très simple. Ça va être des pâtes. Comme d'hab, c'est le plat de secours.
avec une journée pareille où j'ai eu le temps de rien faire, même pas de ranger la voiture, je fais simple. C'est marrant parce que quand je passe des journées comme ça à travailler sur la voiture, aménager, améliorer l'aménagement, installer les lampes, etc. Ben, en même temps, j'aime bien parce que je trouve ça chouette. C'est un chouette défi d'essayer vraiment d'optimiser un aménagement et de le faire évoluer, etc. et de le rendre encore plus pratique. Genre là, je suis vraiment super content de mon tuyau et d'avoir accès à de l'eau là où je cuisine. C'est vraiment beaucoup plus simple. Ça va me permettre de me laver les mains beaucoup plus facilement, de faire la vaisselle beaucoup plus facilement. À chaque fois, je me rends compte qu'il faut vraiment trouver le juste milieu entre rajouter de l'équipement, trop d'équipement, perdre trop de temps à installer du matériel plutôt que partir à l'aventure. C'était un peu le sujet au début de la série, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même important. C'est que moi, ce que je kiffe vraiment avec cette voiture, c'est que c'est vraiment simple. Ça a une certaine satisfaction d'avoir de l'inconfort, mais quand tu sais que ça t'a pris tellement peu de temps, que ça t'a pas tellement coûté trop cher, bah en fait, c'est ça qui est bon, quoi. Parce que tu te rends compte que pour profiter, il faut vraiment pas grand-chose. Bon, pâtes, sauce tomate, courgettes, tomates, olives. Si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, genre des recettes qui se font dans une casserole ou j'en sais rien, des trucs assez simples. Ça serait kiffant parce que là, je sens que je tourne en rond là. C'est dingue, hein, mais des pâtes, c'est imbattable. Hein. C'est imbattable. On va essayer de pas tout terminer quand même. Oh, oh, oh. Oh, oh. On se voit demain au planning. On va dérouler l'eau au vent. Je vais te montrer le barbecue front-runner et on va surtout découvrir le paysage. Pour être 100% honnête avec toi, c'est pas le réveil le plus calme que j'ai jamais eu. Bon, après, il est déjà 10h30 parce que je me suis fait un petit plaisir. J'ai pas mis de réveil. Mais je pense qu'en fait, cette colline, elle donne, j'en suis même sûr, sur le circuit automobile de Lisbonne. Ou bien les Portugais sont vraiment énervés sur l'autoroute le matin. Mais je pense que c'est plutôt le circuit. Et en vrai, je suis quand même bien caché ici. Hein. Je suis bien installé, bien au calme. J'étais vraiment pas loin de la route et j'étais impressionné de voir un spot aussi calme. Regarde là. On dirait un sous-marin dans la prairie. Le drone me l'a confirmé, je suis bien juste à côté du circuit de Lisbonne. C'est pour ça qu'il y a une énorme forêt en fait. Je pense qu'il n'y a personne qui veut habiter ici. Mais c'est pas grave, je vais rester ici parce que c'est pas comme si j'avais passé toute la journée à côté d'un rond-point hier. Et surtout, j'ai envie d'installer l'eau au vent pour la première fois. Regarde-moi ces lampes quoi. Je récupère ça. En tout cas, ça a l'air bien assez grand. Ça mériterait d'être attaché genre là. Assez grand. Mais pas assez grand. J'avais été chez Decathlon en prévoyant le coup, acheter des piquets de tente. Tu vas voir, j'en aurai besoin. Voilà qui est installé. J'ai pas fait ça super bien. Mais on va dire que c'est très grand. Je pensais pas que ça allait être si grand. Mais en vrai, c'est cool parce que du coup, ça fait pas mal d'espace en final à l'intérieur. Et il y a moyen de le mettre dans l'autre sens. Il y aurait moyen de le mettre le long de la voiture, de le mettre comme ça. Ça serait sympa aussi. Mais là, franchement, c'est déjà pas mal pratique. Pour le soleil, c'est pas mal. Pour la pluie, c'est bien. On va dire que je sais pas quand j'en aurai besoin, je sais pas quand je prendrai le temps de l'installer, mais peut-être que le jour où j'en aurai besoin, je serai vraiment content de l'avoir. Il est l'heure de manger le petit-déj. C'est prêt.
viens de me faire un petit thé citron, mille et gingembre. J'adore. La gourde qui va tenir mon thé chaud toute la journée, que tu peux trouver sur rose.store. Et la tasse qui fait toujours plaisir en road trip. Je suis actuellement en train d'assister au départ de la course. Tu entends? Et le dernier accessoire à monter pour cette vidéo, c'est ce petit barbecue. Hop. Oh là là. Alors. Ça. Et ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'imagine c'est peut-être pour... Ah bah oui, voilà. C'est pour remettre du bois. Tranquillement pouvoir gérer. Ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même plus grand et c'est un peu plus pratique pour mettre du bois parce qu'on peut vraiment le remplir comme ça. Et après, ce qui est top, c'est qu'il y a aussi le truc pour récupérer les cendres. Au moins, on est sûr de faire 0 dégâts. Bah, je pense que maintenant, il n'y a plus qu'à tout démonter, à tout ranger. Hein. Mais oui, il y a toute la place. J'espère que tu as kiffé ce petit épisode, cette petite aventure avec moi. N'hésite pas à me dire si tu trouves que les lampes c'est trop ou pas et qu'est-ce qui pourrait être sympa d'améliorer. Il y a aussi un autre truc que j'ai oublié, c'est d'acheter des petits paniers pour compartimenter l'aménagement à l'arrière. Mais ça, ce sera une prochaine fois. N'oublie pas de kiffer comme d'habitude et on se voit très vite sur cette chaîne. Ciao!